Et joyeux Halloween. Oui, je sais, c'est passé, mais c'est censé être la tradition sur YouTube, donc voilà. Monsieur Ancre, Oui, capitaine? générique, je vous prie. À vos ordres, capitaine. On est Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour Wendell et Wild, dernier film du réalisateur Henry Selick, qui avait entre autres travaillé sur Coraline ou encore L'étrange Noël de Monsieur Jack. Wendell et Wild est un film en stop motion sorti sur Netflix il y a quelques jours. Et comme par hasard pour le mois d'Halloween. Étrange, n'est-ce pas? Wendell et Wild nous racontent l'histoire de Kat, une jeune adolescente qui a perdu ses parents lors d'un accident de voiture. Trimballée de foyer en foyer, elle se retrouve envoyée dans une école pour jeunes filles assez stricte, contre sa volonté. En parallèle de son histoire, oui, j'aime bien regarder par là, au loin. Nous allons aussi suivre Wendell et Wild, vous savez, les noms du titre du film, qui sont des démons, on va dire ça, qui souhaitent ouvrir leur propre parc d'attractions démoniaques, car celui de leur père, alors pas tout à fait le roi des démons si j'ai bien compris, mais un haut placé, ne leur va pas assez bien à leur goût. Et en parallèle de ça, on va suivre Raoul, un jeune garçon trans qui cherche sa place dans la société, mais aussi Sœur Démona, une professeure de l'école pour filles de Kat, qui se révèle être également une fille de l'enfer comme elle, et... Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié de parler de ça aussi, capitaine. Stop! 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 Stop motion! Voilà, ça c'est fait. Vous l'aurez compris, le plus gros problème du film est la masse conséquente, trop conséquente, à titre personnel, de thématiques et de personnages. Si bien que j'ai vraiment eu du mal à apprécier le film à sa juste valeur. Et on va essayer de reprendre les choses calmement. Déjà, on va commencer par les qualités, car oui, le film en a malgré tout. En effet, on sent qu'il veut vraiment bien faire. Je reconnais volontiers les efforts faits pour que la stop motion soit au mieux utilisée ici, afin d'accompagner au mieux l'ambiance que le film veut instaurer. Et c'est un réel beau point. De même, la version française est de très bonne qualité, et on sent l'application de toute l'équipe derrière. En même temps, la VF de Kat est la même que celle du personnage principal du film, La chance sourit à Madame Nikuko, donc bon, de la très bonne qualité je vous dis. Et pareil, pour finir sur les qualités, la musique est de très bonne facture, sans pour autant me marquer malheureusement, comme ce fut le cas par exemple pour Coraline ou L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et pour cause, on en revient au principal problème du film selon moi, il y a définitivement trop de personnages et de thématiques qui ne sont pas exploités au mieux de leur capacité. Par exemple, l'acceptation de l'identité de Raoul dans la société n'est évoquée dans le film que 2 ou 3 fois et oubliée à la fin du film, comme le personnage en fait. Et ce n'est pas la seule thématique oubliée comme ça. On a par exemple la thématique de la réinsertion des jeunes adolescents qui ont eu des problèmes, évoqués, puis oubliés. Autre exemple, le fameux parc d'attractions de Wendell et Wild. Quand vous voyez le but premier du parc qu'ils veulent remplacer, et sans pour autant vous spoiler l'intrigue pour qui n'aurait pas vu le film, disons que je ne voudrais pas spécialement y finir mes jours. Voilà. Et pourtant, on nous présente leur alternative comme une bonne chose à la fin. Mais on ne nous dit pas pourquoi il sera meilleur que le précédent. Pareil, Sœur Démona, je voulais en savoir plus sur elle. J'étais même plus intéressé par elle que par Kat dans le film. Mais non, le film passe plus de temps à nous expliquer son univers par les dialogues entre les personnages que de nous le faire ressentir. Sauf la scène d'intro. Là oui, j'étais dedans. Et c'est d'autant plus frustrant. Cela dit, malgré tout, je vous encourage quand même à voir le film sur Netflix, je vous rappelle, car j'aimerais avoir votre retour, ne serait-ce que pour savoir si mon ressenti vis-à-vis du film a fond de vérité ou si c'est purement du chipotage. Ceci étant, à l'heure actuelle, si je devais noter ce film, voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Bon après c'est pas si mal hein. Après n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ce cas là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires.
Et aussi, rappelez-vous qu'un petit pouce en l'air, un abonnement ainsi qu'un partage sur les réseaux sociaux, ça permet au bateau de continuer à naviguer sur les flots. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Kusakami qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.